Et salut les rêveurs, merci d'être présents pour ce nouvel épisode. Alors au menu aujourd'hui, l'essai de la Honda CMX 1100 Rebelle. Et pour la petite histoire, ma première moto était une 125 Honda Rebelle. Alors autant vous dire que j'ai encore plus envie de découvrir les capacités de ce modèle. Bon, on m'avait dit que les customs ça ne roulait que sur des lignes droites, il fallait pas l'emmener dans des routes trop compliquées, etc., etc. Mais je crois que vous me connaissez mal. Allez, on attaque un peu plus sérieusement cet essai. Bah quoi? Ça vous choque vous un custom en off-road? Elle a quand même le moteur de l'Africa Twin. Bon. Allez, on va laisser Cyril descendre ça tranquillement. Allez, c'est bon, tu t'es assez chauffé là, maintenant on va pouvoir attaquer un petit peu les choses sérieuses, parce que un custom, ça roule bien en ligne droite, vous l'avez vu, ça descend des pentes en off-road, mais est-ce que ça tourne dans les virages ? Allez, c'est parti, on attaque les choses sérieuses. Alors je l'emmène sur une route qui est assez sympathique, qui se trouve entre Agnan et la Boissière. L'intérêt c'est que on a une mixité de virages assez importante qui va du virage très très large au virage excessivement rapide, pif paf. Donc c'est intéressant de voir comment va réagir cette moto. Alors je vais vite remarquer deux choses. La première chose, c'est quand il met un grand coup de gaz, et bien même avec l'AGS, j'ai du mal à suivre tellement il a du couple. La deuxième chose qui m'énerve particulièrement, c'est son sourire béat derrière son casque. Malgré son casque intégral, je le voyais prendre son pied à son guidon. Alors est-ce que ça peut tourner un custom? Là je vous confirme que oui. Elle a excessivement peu touché. Finalement sa garde au sol est largement suffisante pour pouvoir prendre des virages à un rythme quand même relativement soutenu. Alors pour avoir plus d'informations sur le côté technique de la moto et les informations liées tout simplement à ce modèle, je vous invite à nous retrouver dans la deuxième partie.
Bon ben salut Cyril. Bah, salut Benji. Alors, Bah écoute, tu m'as demandé de faire une vidéo sur une moto que je connaissais pas. bah oui. Donc pour changer, bah, tu me fais découvrir un nouveau modèle. Alors c'est quoi exactement? Alors c'est la Honda CMX 1100 Rebelle. D'accord. Alors la particularité qu'elle a, effectivement, c'est qu'elle a le moteur de l'Africa Twin, la CRF 1100, qu'ils ont mis dans un custom. Par rapport à la dernière fois la moto que j'avais, c'est que là on a la boîte TCT. Donc c'est la boîte automatique alors? C'est bien ça, donc on a plusieurs possibilités. Soit tu te mets en user, c'est toi qui gère ton utilisation de la moto. D'accord. Soit tu as un mode pluie, bon je t'avoue qu'il fait assez beau, on l'a pas trop utilisé. Non, on va pas se plaindre. Tu as un mode standard, que j'ai utilisé pas mal de fois dans la journée. Et ensuite tu as un mode sport, où là l'avantage qu'il y a c'est que les vitesses se passent, comment dire, ça monte vraiment dans les tours. Voilà, ça attend vraiment avant de passer les vitesses. Et si tu le souhaites, tu as aussi des gâchettes plus et moins. Donc tu peux prendre la main sur la gauche, carrément. Tu peux faire plus et moins pour passer les vitesses si tu le souhaites. Voilà, après c'est vrai que c'est un moteur qui est super joueur, on a pu le voir dans la journée, et très agréable à conduire en tout cas. Il y a le régulateur de vitesse pareil, c'est vraiment une moto faite pour cruiser, mais pas que. Eh ben justement, moi tu me dis on va essayer un custom. Moi je l'emmène forcément dans une route... sur les routes adaptées on va dire. Adaptée. Ah oui. Toujours, je peux pas m'en empêcher. Donc, alors, sur la première partie, on va dire Villeneuve-les-Maguelones, c'était relativement confortable. Ça va, à part le demi-tour dans le sable. Sinon... Ça, c'est une autre histoire. Mais sinon, non, franchement, bah, là, c'est vraiment son domaine de prédilection, entre guillemets. Cruiser, tranquille. Oui, parce que tu as énormément de couple, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est monstrueux d'ailleurs. En mode standard, c'est très agréable, ça marche super bien. La sommité du pot d'échappement est très agréable. C'est vraiment... joli bruit. Tu peux vraiment cruiser sans problème. Tiens, d'ailleurs, je vous fais écouter un peu le son. Donc ouais, c'est assez rock et en plus c'est encore pire dès qu'il accélère, c'est monstrueux, on l'entend de très très loin. Mais pas trop fort non plus, c'est agréable. Ouais, mais c'est amusant parce qu'en plus c'est ton pot d'origine, donc tout est d'origine. Même pas. Tout est d'origine. C'est monstrueux. Et donc après j'ai eu envie de te montrer un petit peu ce que tu étais capable de faire, parce que finalement tu n'allais pas te contenter de minimum. Bah oui, forcément, je m'en doutais un petit peu. Surtout quand je t'ai dit que c'était le moteur de l'Africa Twin. Africa Twin, on m'a dit off-road. Moi, je comprends que ça, donc on a commencé là-dessus. Alors, cette expérience? Écoute, hein, ça passe. Hein. Ça passe. Bon, les pieds par terre, c'était pas le plus beau techniquement parlant, mais c'est passé. Il y en a certains qui lèvent des sides. Moi, je descends des montées comme ça, des descentes comme ça, avec un CMX. Normal, quoi. Spécial dédicace pour Tom Barrière, bien sûr. Et ensuite, je voulais quand même voir un petit peu ce que ça donnait, parce que souvent les customs ont un défaut, on est bien d'accord, c'est celui de toucher très rapidement. Alors j'étais surpris. Que ça donne? J'étais surpris parce que tu te rappelles quand on avait fait les triomphes. Oui, sur l'Ardèche. On avait quand même rappelé très rapidement. À peine on se mettait un peu dans l'angle, ça touchait, mais vraiment tout de suite. Sur celle-là, il y a moyen de vraiment s'amuser avec, chercher la limite pour que ça commence à frotter. Mais c'est une moto plaisir. Là, vous allez le voir entre les vidéos, on a vraiment pu prendre plaisir. Sur les routes, on peut vraiment bien enrouler. Et ça arrive de temps en temps que ça frotte un tout petit peu, mais ça passe très très bien. Il y a moyen vraiment de s'amuser avec cette moto, que ce soit en cruise ou en mode vraiment un peu plus énervé. Sportivement parlant, sincèrement, hein, avec la GS, alors là j'étais en mode enduro, donc c'est vrai que j'ai pas tout le couple, pas le même couple que d'habitude. J'avais du mal à suivre. Hein. Le rythme était... Dans les petites routes, c'était parfait. C'était nickel, on arrivait bien à enrouler, donc vraiment impressionné par cette moto. Alors et donc justement, parlons un peu des choses qui fâchent toujours, le prix. On en est où? Alors on est à 10 500 €. Tu déconnes? Ben non. Pour un 1100 cm3, on est à 10 500 là? C'est ça, 10 500 €, donc en boîte manuelle. Ah d'accord. Ouais. Faut rajouter à peu près 1000 € pour la boîte DCT. Mais après, comme elle est là, bon, sans forcément la bagagerie Ecobecker, mais elle est à 11 500 € à peu près. 11 500 € tout là, elle est toute d'origine, la moto, que j'ai récupérée chez Gauvin Moto, d'ailleurs, que je remercie. Et c'est vrai que la moto, là, par rapport à la CB 650R qu'ils avaient préparé un petit peu, cette fois-ci, je l'ai reçue vraiment stock. Et c'est vrai que le prix est vraiment contenu par rapport, encore une fois, aux aptitudes de la moto. On a bien vu aujourd'hui ce qu'elle peut faire. Très agréable à conduire. Au niveau du confort, ça donne quoi au niveau de la selle? Très surpris, hein, parce que j'ai fait quasiment 600 bornes avec depuis que je l'ai. Mais c'est très agréable en fait. Vraiment, la selle est très confortable. Et le fait qu'elle remonte derrière,
permet de bien se caler justement et on est très bien installé. Et en termes de consommation, parce que tu me disais qu'il y avait un petit réservoir par contre. Alors oui, petit réservoir, alors c'est toujours pareil, c'est difficile parce que c'est comme c'est pas ma moto, elle fait à peu près 5 litres au 100 à peu près, cette moto. Mais quand je vais faire le plein, je suis à 8-10 litres maxi de rajouter dedans. Alors je sais pas si parce que la jauge est un petit peu fausse ou pas, mais en tout cas il annonce 200 bornes à peu près l'autonomie. Mais bon, tu vois, il reste à peu près 90 km annoncés sur le tableau de bord sur la journée complète. Donc bon. Si elle avait un défaut pour toi, ce serait quoi? C'est difficile à dire, hein. C'est difficile. Peut-être justement le réservoir. Pour une moto faite pour cruiser, j'aurais bien aimé avoir 50-100 km d'autonomie en plus. C'est vrai que là, quand tu pars, faire quand même. Enfin, personnellement, moi c'est vrai que c'est des motos, je suis habitué à maintenant avoir un gros réservoir. Et c'est peut-être le seul défaut qu'il pourrait y avoir parce que c'est vraiment une moto faite pour ça. Clairement, quand tu mets un peu de bagagerie, tu pars en week-end quelque part. Et bon, 200 km, c'est peut-être un petit peu juste pour moi. Mais peut-être que pour certains, peut-être pas forcément un frein non plus, quoi. Voilà. Ça permet de s'arrêter, boire un café aussi, puis remettre l'essence. Exactement, c'est un bon moment convivial. Il faut savoir s'arrêter en moto, il faut toujours y penser. Et écoute, merci encore à toi, merci encore à Gauvin. Merci. À très bientôt. N'hésitez pas à intégrer dans toutes vos demandes les informations nécessaires que vous pourriez avoir autour de cette moto dans les commentaires. Et il faut savoir que la présentation de la bagagerie complète sera faite donc sur notre autre chaîne qui est en cours de mise en place. C'est bien ça, qui s'appelle Les Mordus du Matos Moto, tout simplement. Les troisièmes. Les troisièmes, exactement. Donc ça, on vous présentera ça et ça sera vraiment une présentation uniquement des produits testés et que ça aille du casque à la bagagerie et à tous les éléments autour de la moto. C'est ça, c'est ce qu'on mettra en place très prochainement en tout cas. Bon, passez une bonne soirée, une bonne journée et à bientôt alors. À bientôt. Ciao. Ciao.